Parashat Shemot Tafshin Pe Dalet. Donc la Parashat Shemot, c'est la première parasha du Sefer Shemot comme son nom l'indique. Shemot en français on traduit par l'Exode. Mais littéralement le mot Shemot ça veut dire les noms. Et pourquoi cette parasha elle s'appelle Shemot et ce Sefer il s'appelle Shemot? Le livre, il s'appelle Shemot parce que le livre, il prend toujours le nom de la première paracha. C'est-à-dire, dans le Sefer Bereshit, la première paracha du livre de Bereshit, c'est Bereshit. Dans le Sefer Shemot, la première paracha du Sefer Shemot, c'est Shemot. Pareil pour Vaikra, pareil pour Bamidbar, pareil pour Dvarim. Chaque fois qu'on donne le nom du Sefer au nom de la première paracha. Maintenant, pourquoi la paracha, elle s'appelle El Shemot? En général, ça correspond au premier mot du Passouk. Dans Bereshit, c'est Bereshit bara Elokim, donc on dit que ça s'appelle Parashat Bereshit. Dans Noach, Ele Toldot Noach. Et voilà, dans Noach, on a pris le troisième mot. Et là, dans Ve'ele Shemot, on a pris le deuxième mot, Ve'ele Shemot, le mot qui est le plus important dans le début de la phrase. Donc ici, on nous parle de noms de Bnei Israël qui sont arrivés en Égypte avec Yaakov, qui sont arrivés en famille, et on nous les cite. Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar et ainsi de suite. On cite tous les gens qui sont descendus en Mitzrayim et c'est pour ça qu'on appelle ça Shemot. Maintenant, si on fait un peu attention dans la paracha, on va se rendre compte que la notion de Shem, qui veut dire un nom, elle est mentionnée à différentes reprises dans cette paracha de Shemot. Et donc, c'est pas par hasard que cette paracha, elle s'appelle les noms, Shemot. Donc tout d'abord, comme on l'a dit, le nom des enfants de Yaakov qui sont arrivés en Égypte. Mais un peu plus loin, on va retrouver un deuxième nom. Et il y a marqué la chose suivante. Vayakom Melech Hadash al Mitzrayim. Donc il y a eu un nouveau roi sur l'Égypte. Et ici, on ne mentionne pas son nom. Donc, dans la Touma, quelque part dans l'impureté, dans la Klippa de Mitzrayim, il y a aussi un nom, mais ce nom n'est pas mentionné, c'est Melech Hadash. Par contre, on va mentionner un autre nom juste après, en disant Asher lo yada et Yosef. Yosef, c'est une personne, bien évidemment, mais si on imagine que le nouveau roi, il est mis en pouvoir, il a été mis en poste au moment où le Passouk nous le dit, il y a comme Melech Hadash. On a vu juste le Passouk juste avant, hein, dans le Passouk Vav. Vayamot Yosef vechol echav vechol adorav. Yosef, il est niftar, lui et tous ses frères. Donc, c'est logique que le roi ne l'a pas rencontré. Parce que s'il avait rencontré Yosef, qui était le vice-roi du premier paro, il n'aurait pas pu dire « je ne connais pas Yosef ». C'est impossible qu'il ne connaisse pas une personne qui est en poste, un ministre ou quoi que ce soit. Donc ici, on parle que Yosef était déjà niftar. Et le nouveau roi, on a vu que c'est une marloquette, Rashi rapporte Rav et Shmuel, Chad Amar Chadash Mamash. Un, il dit que c'était vraiment un nouveau roi. Chad Amar Shneit Chadesh Zerota. Et un, il a dit que ces décrets ont été renouvelés. On va prendre d'après l'opinion qui dit Chadash Mamash, que c'était un nouveau roi. Donc lorsqu'on dit Lo Yada et Yosef, il n'a pas connu Yosef. Bien évidemment qu'il n'a pas connu Yosef. Pourquoi il ne l'a pas connu? Puisqu'il était déjà mort. Mais au moins, il aurait pu entendre parler de la réputation de ce Yosef qui a sauvé l'Égypte, qui a permis aux gens de ne pas mourir de faim. Et il savait que Yosef faisait partie des enfants d'Yaakov. Et ensuite, quand il va dire dans le passouk d'après, Vayomer el Amo, Ine Am Bene Israël, Rav ve'atsum mimenu.
voici que le peuple des enfants d'Israël, qui c'est Israël, c'est Yaakov, il est tellement nombreux. Avanit Hakemalo, venez, on va faire une ruse contre lui, de peur qu'il se multiplie. Et donc, toute la suite de la paracha, il y a Simur Alav Sarem Missim, et Ma'an Anoto Bisivlotam. Tout ça, c'est un projet pour anéantir, mais Avodat Parer, dans un travail asservissant, tous les Bnei Israël. Je ne rentre pas dans les détails, mais Avoda Kasha, Bechomer, ou Bilvoni, ou Bechol Avoda Basale, Vayemareu et Trayim. Le but des Égyptiens, c'était de rendre la vie amère aux Juifs. Ils n'avaient pas besoin de construction ni de Ramsès ni de Pithom. Tout leur but, c'était de donner le travail des hommes aux femmes, le travail des femmes aux hommes, pour que ce soit difficile, pénible, et que petit à petit, ils réussissent à anéantir les enfants d'Israël. Donc, tous ces décrets, toutes ces décisions, ça aurait été difficile de les prendre pour lui s'il connaissait Yosef, s'il savait tout ce qui avait été fait de bien par Yosef. Donc quand on dit Lo Yada et Yosef, en résumé, ça veut dire c'est pas simplement qu'il n'a pas connu la personne de Yosef, c'est qu'il n'a pas non plus connu la réputation de Yosef, l'apport qu'il a apporté pour le bien de l'Égypte. Donc ici le mot Yosef, il est plus à employer comme étant le shem de Yosef, le nom de Yosef, plus que la personne, puisque Yosef était déjà Nifta. Donc c'est encore un remez à un shem. Ensuite, on va trouver encore un autre remez. Quand il a vu que les décrets n'affaiblissaient pas les Bnei Israël, alors, Vayomer Melech Mitzraim l'a mialedot à Ivriot. Le roi d'Égypte a dit aux mialedot à Ivriot, aux sages-femmes juives, Asher Shem Ahad Shifra, Veshem Hashenit Pua. Là aussi, on retrouve deux noms. Le nom de l'une, c'est Shifra, Veshem Hashenit Pua. Et le nom de la seconde, c'était Pua. Donc encore une fois de plus, la Torah nous précise un nom. Vayomer, il a dit, Beyaletren et Ivriot, lorsque vous allez faire accoucher les femmes juives, ou iten, vous regarderez à la ovnaim sur la chaise d'accouchement. Im benhu, si jamais vous voyez que c'est un garçon, va miten auto. Vous devez le tuer. Vim bati va hayam. Et si c'est une fille, alors vous la laissez en vie. Donc qu'est-ce qu'il leur donne comme mission? Une mission d'assassinat. Une mission d'assassinat, tout simplement, tuer les bébés juifs au moment de l'accouchement. Et pourquoi au moment de l'accouchement? Pour que ça passe inaperçu. Parce que si on les tue après la naissance, tout le monde saura que le roi d'Égypte est un méchant roi qui veut tuer les juifs. Tandis qu'ici, non, il prend des espions, si on peut dire. Il prend des ennemis du peuple juif. Il veut en faire des ennemis du peuple juif, mais il veut mettre de son côté Shifra et Pura. Qui sont Shifra et Pura? Midrash nous dit, c'est Yocheved et Myriam, qui étaient les chefs des sages-femmes. Et il leur dit, voilà, voici le rôle que je vous donne, c'est de devenir des assassins. Mais si on regarde le Passouk, on voit quelque chose qui nous étonne un petit peu. Parce qu'il y a marqué, Vayomer Melech Mitzrayim la mialedot. Il a parlé, le roi d'Égypte, aux sages-femmes. Vayomer, il a dit. Alors, combien de fois il a parlé? 2 fois, semble-t-il. Vayomer Melech Mitzrayim, Vayomer Bialetren. Alors la deuxième fois, on sait ce qu'il a dit. Il a dit, lorsque vous allez faire naître les enfants, vous allez faire ceci et cela. Mais la première fois, Vayomer Melech Mitzrayim la mialedot à Ivriot. Qu'est-ce qu'il leur a dit à ce moment-là? Qu'est-ce qu'on leur a dit? Si on dit que c'est ce qui a marqué après, Beyaletren et Ivriot, etc., Uritem à la Ovnaim, il y a déjà marqué Vayomer dans le deuxième passouk. Il n'y a pas besoin d'une première fois Vayomer. Alors, il y en a qui veulent dire que la fin du passouk, c'est ce qu'il leur a dit. Asher Shem Achat Shifra Veshem Hashenit Pua. Il leur a dit comment vous vous appelez. Ils ont dit, moi je m'appelle Myriam, moi je m'appelle Yocheved. Il a dit non, ça ne va pas le faire. Vous allez changer de nom. Toi, on va t'appeler Shifra. Toi, on va t'appeler Pura. C'est des noms qui sont en rapport avec l'accouchement. Mishaferet et Tavlad,
celle qui embellit le bébé en lui enlevant toutes les saletés qu'il pourrait avoir sur lui, Poa, celle qui parle au bébé pour lui donner le moral, etc. Mais toujours est-il, ce n'est plus votre nom de départ qui est Myriam et Yocheved, mais c'est un nom plutôt qui va se prêter à la nouvelle fonction que je vous donne. Jusqu'à maintenant, vous étiez des Mialedot Tzadkaniot, vous étiez des femmes qui faisaient accoucher un bébé et vous étiez méritantes. Maintenant, vous êtes des femmes qui font accoucher 50% des enfants, seulement les filles. Les autres, vous les tuez. Pour ça, il faut un autre nom. Il faut s'appeler Shifra, il faut s'appeler Poa. Pourquoi il faut un autre nom? Pourquoi il faut un autre nom? Réponse, le nom, c'est la ma'out, c'est l'essence de la personne. Et si vous avez une essence de tzaddik, vous ne pouvez pas vous comporter en rachat. Ouvrons une parenthèse, on voit qu'il y a une péda, on fait attention à ne pas donner à des enfants le nom de Rechaim. On ne va pas appeler un enfant Esav. Pourquoi? Pourtant c'est marqué dans la Torah le mot Esav. Mais puisque Esav c'était un rachat, on a peur que le prénom influe sur l'enfant. Inversement, on appellera son fils Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef, David, Shlomo. Tous les gens qui étaient des tzadikim, c'est un bon siman qu'ils deviennent un tzadik. Deuxième parenthèse dans la parenthèse, il y a marqué là-bas Moshe ve Aaron bekohanav ou Shmuel bekore shemo. Moshe et Aaron dans leur niveau de Kehuna, parce que les deux ils ont été Kohen à un moment dans leur vie, Aaron toute sa vie et Moshe Rabbeinu pendant 7 jours, au moment des Miloïm, ou Shmuel bekore shemo lorsqu'on nommait son nom. De quoi s'agit-il? Le Midrash nous explique que quelque temps avant la naissance de Shemuel, il y avait une bat kol qui est sortie et qui a dit Hatzit Tzadik Echad Leivaled, il va naître un grand tzaddik dans la génération, puisqu'on va voir qu'il a le même niveau à lui tout seul que Moshe et Aaron réunis, et cet enfant va s'appeler Shmuel. Alors à partir de ce moment-là, toutes les mamans donnaient comme prénom à leurs enfants, lorsqu'il s'agissait d'un garçon, le prénom Shemuel, en espérant que c'était d'elle qu'allait sortir cet illustre Shmuel. Puis après, on voyait grandir l'enfant, on le voyait jouer au ballon, prendre son portable, etc. On disait, bon, bah, c'est pas lui qui va devenir le Shmuel en question. Il semble pas être tellement exceptionnel comme enfant, jusqu'à ce qu'à un moment, il est né le fils de Hana, et on a vu depuis tout petit comment il se comportait. Ils ont dit, ah, semble-t-il, c'est celui-là le vrai Shmuel. Mais, nous dit le Midrash, malgré que les autres Shmuel, c'était pas les bons, ils sont tous devenus quand même des tzadikim. Pourquoi? Parce que l'intention de leur maman, au moment où elle était en train de les nommer, c'était de faire porter à cet enfant le prénom d'un tzaddik. Ici, le tzaddik en question, il n'était pas encore tzaddik, puisqu'il n'était pas né encore. Mais la bat kol l'avait déjà qualifié de tzaddik. Atit tzaddik echad levalet ou shmo shmuel. Donc c'était déjà un prénom de tzaddik, et donc tout le monde voulait se l'attribuer. Donc c'est important à retenir ça, que si des parents éduquent leurs enfants comme s'il était appelé à devenir le géant de la génération, le Gadol Hador, même si au départ il n'avait pas forcément les dispositions pour le devenir, mais si tout est fait dans son éducation pour qu'il le devienne, alors il n'y a pas de raison qu'il ne le devienne pas. Je connais dans mon entourage un enfant dont les parents étaient très 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 pointilleux depuis tout petit de se comporter avec lui comme si c'était je ne sais pas quoi. Effectivement, il est très bien sorti. Donc fermons les parenthèses. Donc il leur a dit ici, on va vous donner un prénom qui correspond un peu à la tâche qui vous incombe, cette nouvelle tâche ingrate, horrible et peu souhaitable. Vous allez vous appeler Shifra et Poa. Donc c'est encore une appellation de nom qu'il y a dans cette paracha. Autre nom qui est marqué dans la paracha, une fois qu'il leur a dit donc à tout son peuple, Kol haben hayelod hayeorat ashiru, tout enfant qui va naître, vous l'allez jeter dans le fleuve, le Nil. Alors on nous dit Vayeler ish mi bet Levi, vaikar et bat Levi. De qui s'agit-il? Il s'agit de Amram. Amram qui va se marier avec une fille de Lévi
Et c'est qui cette fille de Lévi? C'est Yocheved. Pourquoi la Torah, elle ne cite pas leur nom? Pourquoi elle dit Ishmi Bet Lévi, Bat Lévi? Réponse. Parce que ce mariage, en fait, c'était un remariage. Ils avaient déjà été mariés une première fois. Ensuite, Amram s'était séparé de sa femme pour ne pas rentrer dans le complot du paro, qui est que chaque enfant qui allait naître devait être jeté dans le fleuve. Et il a dit, c'est pas la peine d'avoir des enfants si c'est pour les mettre dans le Nil. Et Myriam, comme le Midrash rapporte, lui a dit, ton décret est plus cruel que celui du pharaon. Lui, il n'a décrété que sur les garçons. Et toi, tu décrètes aussi sur les filles, puisque n'ayant pas d'enfants, tu élimines la potentialité de naissance d'une fille. Et donc, il a dit, tu as bien parlé. D'autant plus que, parenthèse, Myriam, elle disait que son père, il allait avoir un enfant qui allait sauver tout Israël. Donc, il s'est remarié. Mais puisque ce remariage, il s'est fait discrètement, pour ne pas que tout le monde le sache, et surtout pour pas que les Égyptiens le sachent, alors on dit Ish mi bet Lévi et Bat Lévi. On n'a pas dit Isha mi shevet Lévi, on a dit Bat Lévi. Bat Lévi, normalement, c'est pour une jeune. Une jeune fille, on l'appelle Bat Lévi. Ici, Yocheved, elle n'était pas toute jeune. Elle avait 130 ans. Mais, nous dit le Midrash, étant donné qu'elle est redevenue sa peau toute lisse, toute douce, comme une jeune fille, alors on l'appelle Bat Lévi. Donc ici aussi, il y a deux noms qui ont été mis un petit peu de côté pour les raisons qu'on vient d'expliquer. Donc ensuite, il y a marqué Vata Reisha Vatelet Ben. Elle est tombée enceinte, elle a eu un enfant, Vatero Tokitovu. La maison s'est remplie de lumière lorsqu'il est né, et elle a réussi à le cacher 3 mois. Et ensuite, elle ne pouvait plus le cacher puisque les Égyptiens y comptaient par rapport à sa grossesse. Quand est-ce qu'il devait naître? Il est né au bout de 6 mois et 1 jour, mais eux, ils l'attendaient au bout de 9 mois. Donc, elle a mis l'enfant dans un berceau, elle l'a mis dans le Nil, et elle a laissé Myriam la surveiller. La fille de Paro descend dans le fleuve, elle a vu la teva, le panier dans les joncs, elle envoie sa main pour la récupérer, elle a dit celui-là, Miyelda Ivrim. Alors, on va chercher une femme pour s'occuper de lui. Celle qui vient, c'est en fait Yocheved, puisque c'est Myriam qui est allée chercher une nourrice, elle a été chercher la maman, et donc elle va l'allaiter. Et pendant tout ce temps-là, on n'a pas donné de nom à ce bébé. Il y a un midrash qui dit que ses parents il l'avaient appelé Tov, parce qu'il était Tov. Mais d'ici du Passouk, on a l'impression qu'il n'a toujours pas d'appellation. On l'allaite pendant 1 ou 2 ans. Et après, il est marqué Vaïgda Yeled Vatavio les Bat Paro. Une fois que l'enfant a grandi, et donc il n'avait plus besoin de la nourrice, on l'a amené à la fille de Paro qui n'avait qu'une hâte d'élever ce charmant bébé. Vaïla Leben, elle l'a considéré comme son propre fils. Et donc là, elle va lui donner un nom. Vatikra Shemo, encore le mot Shem qui apparaît dans la paracha. Elle l'a appelé Moshe. Pourquoi est-ce qu'elle l'a appelé Moshe? Vatomer Kiminamaim Meshitiu. Parce que je l'ai tiré, je l'ai sauvé de l'eau. Et donc cette appellation de Moshe, qui a été donnée par la fille de Paro, va rester pour des générations le prénom de Moshe Rabbeinu. D'accord? Ensuite, on voit que Moshe il est sorti et il voit un Égyptien qui frappait un Juif, il tue l'Égyptien, et ensuite, le lendemain, il y a une dispute entre 2 Juifs, et à cause de cette dispute, Moshe Rabbeinu est obligé de s'enfuir parce qu'ils ont voulu le dénoncer aux parents. Donc il arrive chez Yitro, il les sauve d'un problème avec les bergers, et ensuite il va devenir le berger de Yitro. Entre-temps, il s'est marié avec Tzipora et il a eu un enfant, et on dit Vaikra et Shemo Gershon. Moshe Rabbeinu, il a appelé son nom Gershon. Et pourquoi cela? Parce que Kiyamar Ger Haïti Beres Nochia.
Moshe Rabbeinu n'a pas voulu oublier le fait qu'il n'était pas chez lui, qu'il n'était pas dans son pays en Mitzrayim, et qu'il se sentait un étranger là-bas, il ne voulait pas s'installer. Donc il a appelé son fils Gershom comme Gershom. Et maintenant, on va nous parler d'un autre épisode. Où Moshe היה רואה את צאן יתרו חותנו כמדיין, וינהג את הצאן אחר המדבר, ויבוא אל הר האלוקים חורבה. Vayera Malach Hashem, et là il y a un ange d'Hachem qui lui est apparu, Bela Bet Esh, dans une flamme, Mitor Hasséné, et lui il a vu, et voici que le buisson est brûlé, et il ne se consumait pas. Et Omer Moshe, Asurana Veret Amare Agadol Azé, il a dit je vais aller voir cette grande vision, Madoua Lo Ibarasem. On ne va pas s'étendre sur ce pasouk là, mais c'est très intéressant, il y a beaucoup de midrashim, pour savoir qu'est-ce que représente le séné en question, est-ce qu'il représente les juifs qui sont en permanence sous le feu de l'antisémitisme, mais quand même ils ne se consument pas. Malgré toute la haine de Umot Haolam, il reste un buisson entier et il ne se consume pas. Selon d'autres explications d'autres commentateurs, il s'agit de la Sina, de la haine des Umot Haolam. Le buisson en question, ça ne représente plus dans le deuxième pirouche le peuple juif, mais ça représente le feu de la haine des Goyim sur le clan d'Israël, qu'on appelle, c'était sur le Har Horev, le Har Sinaï, Milachon Sina, parce que quand il y a eu Matan Torah, les Juifs, ils ont été un objet de haine, Yarda Sina et Omot Haolam. Et donc on se demande pourquoi cette haine, elle n'arrive pas à s'éteindre. Comment ça se fait que de génération en génération, il y a tant d'antisémitisme. Donc je vous laisse regarder tous les Mefarshim sur ça. Mais en attendant, Vayomer el Altikra Valom, beaucoup dit à Moshe Rabbeinu, après l'avoir appelé Moshe, enlève tes chaussures de tes pieds, qui a makom asherata omed alav admad kodeshu. Et alors là, c'est là qu'on va arriver à une présentation. Akadosh Baruch Hu, il va donner Kaviachol sa carte de visite, se présenter à Moshe Rabbeinu. Et il va lui dire, Anochi Eloke Avicha, je suis le Dieu de ton père. Alors ça peut se traduire de deux manières. Soit Eloke Avicha comme Eloke Avotecha, le Dieu de tes pères, c'est-à-dire le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Yitzhak, le Dieu d'Yaakov. Et donc c'était un titre. Je suis le Dieu de tes parents, de Abraham, de Yitzhak et de Yaakov. Ou bien Anochi Eloke Avicha, ça veut dire je suis le Dieu de ton père au strict, ton père Amram. Et puisque Moshe Rabbeinu, il savait que ne met pas son nom, n'attache pas son nom à un tzaddik qui est encore vivant. Donc quand il lui a dit Eloke Avicha, il a compris que Amram était Nifta. Pourquoi c'était important pour Moshe Rabbeinu de savoir que son père était Nifta? Parce qu'on va voir qu'il va refuser la shlichut en disant non, il vaut mieux laisser Aaron le faire à ma place, il est plus méritant, plus âgé, etc. Donc c'est évident que s'il avait son père vivant, il aurait refusé encore plus la mission en la laissant pour son papa. Donc c'était important de l'informer dès le départ qu'on ne pouvait pas laisser cette mission à Abraham puisqu'il était déjà plus ce monde. Vaïsater Moshe Panav qui a réméravé El Elohim. Moshe Rabbeinu, il a caché son visage parce qu'il avait peur de regarder vers Hachem. Hachem lui dit Raora Itiet, Oni Ami. Donc j'ai vu la souffrance de mon peuple qui sont en Égypte et j'ai écouté leurs cris. Je suis descendu pour le sauver des mains de l'Égypte. À l'auto Meret Saïd. Donc on va le faire sortir de cette terre-là. Elle reste Dova, au Chava, elle reste Dova Travavash. Elle met comme à Canaani, etc. Veata, Inetzaakad ben Israël Baala, et donc leur cri est venu vers moi. Maintenant, Lecha Vesha Lechecha, je vais t'envoyer. El Paro, Veotzi et Ami ben Israël Mitzrayim. À ce moment-là, M. Rabbeinu, il commence à être mitramé, comme on dit, se cacher derrière des arguments, en disant Mi Anochi qui est l'Ech El Paro, qui je suis pour aller chez Paro, Vechiotzi et ben Israël Mitzrayim, et quelle route ils ont. Alors, première réponse, et c'est là que ça devient très très intéressant. Akadosh Baruch Hu, il lui dit Vayomer ki heye imar, car je serai avec toi. Car je serai avec toi. Ça, c'est la réponse à la question qu'il avait posée. Rashi dit dans le pasuk Yud Bet Eshivu al Rishon Rishon ve'al Acharon Acharon. Il lui a répondu à ces questions dans l'ordre où elles avaient été posées. Tu as posé la question Mi Anochi qui est l'air El Paro.
Tu as demandé qui suis-je pour aller chez le paro. Je te réponds, Lo shel cha'i, ça ne dépend pas de toi. Ki micheli, c'est moi qui est là. Qui est ima. Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase? Je serai avec toi. Ça veut dire qu'en vérité, il y a deux sortes de shlichut. Il y a une shlichut où à la base, je suis mandaté par quelqu'un, mais une fois qu'il m'a dit va faire, il me laisse libre de mes mouvements et c'est moi qui agis. Ou bien, il y a quelqu'un qui me dit va faire, mais je t'accompagne. Je suis à tes côtés instant par instant. Donc en fait, tu n'as pas tellement besoin d'être aussi capable, aussi responsable que dans le premier cas, puisque c'est moi qui suis à tes côtés, et donc tu n'as rien à craindre. Donc on voit qu'Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe Rabbeinu, Ki eheye ima, je serai avec toi. Keheye, ça s'écrit Aleph et Yud et. Je serai avec toi. Ici, dans le sens du pasuk, ce n'est pas un shem, ce n'est pas un nom d'Hachem, c'est simplement une aftacha, une promesse. Je serai avec toi. Ok. Ensuite, Vayomer Moshe el Elohim, ine anochi ba el bene Israël, Moshe Rabbeinu il dit à Hachem, je vais aller voir les bene Israël, va amarti lahem Eloki avotechem shelachani alechem. Je vais leur dire, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous, ve amrouli, et ils vont me dire, ma shemo, quel est son nom? Ma omar alehem, qu'est-ce que je vais leur dire? Très étonnant cette phrase. Si Moshe Rabbeinu il veut savoir le nom d'Hachem, pourquoi il ne demande pas lui-même? Pourquoi il ne dit pas quel est ton nom? Et s'il demande pour les Bnei Israël, qu'eux ils vont me dire ma shemo, quel est son nom? Ma omar alehem, qu'est-ce que je vais leur répondre? C'est quoi le problème? On a besoin de leur donner une appellation d'Hachem. Qu'est-ce que Hachem y répond? Vayomer Elohim el Moshe. C'est toujours Beshem Elohim qui lui parle pour l'instant, jusqu'à après on va voir le nom d'Hachem. Keye Asher Keye. Je suis celui qui sera. Vayomer, et ensuite il y a marqué Kotomar l'Ibn Israël. Ainsi tu diras au Ibn Israël Heye Shelachani Alechem. Je serai, m'a envoyé vers vous. Donc a priori il y a une contradiction dans le pasuk. Le nom qu'il faut annoncer, c'est lequel? C'est Keye Asher Keye, ou bien c'est Heye. Alors Rashi il répond à cette contradiction apparente en disant que ce qu'a demandé Moshe Rabbeinu à Hachem, c'est selon son nom, quel est le type de shlichut, d'envoi, de mission pour lequel il est convoqué. Midrash il dit, il a dit, les filles midotai ani nikra, les filles shlichut, selon la situation, on me donne, j'ai pas un nom fixe. Si je viens pour punir, j'ai tel nom. Quand je viens pour me souvenir des scruyotes, j'ai tel nom, et ainsi de suite. Donc ici, tu leur diras la chose suivante. Tu veux savoir quel est le fond, l'essence de cette shlichut? C'est je serai celui qui sera. Je serai dans cet exil celui qui sera avec eux dans l'exil suivant. Autrement dit, ils annoncent au Bnei Israël qu'il va les sauver de cet exil, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas un autre après. Et là encore, il sera présent avec eux. À ce moment-là, Moshe Rabbeinu, il sursaute. Il dit non, ils ne vont pas pouvoir supporter une telle chose de savoir qu'il va y avoir un autre exil. Daï et Tsara Bisha'ata. Ça suffit la souffrance en son temps. On ne va pas leur annoncer encore un deuxième exil. Alors, Moshe Rabbeinu, il dit ainsi tu diras au Bnei Israël, Keye Shelachani Alechem. Dis exactement la chose suivante. Celui qui sera m'a envoyé avec vous. C'est-à-dire ne parle que de cet exil maintenant, présent, mais ne mentionne pas le suivant. Tous les Mefarshim posent la question en disant comment c'est possible que Kaviachol, Moshe Rabbeinu, il a fait faire marche arrière à Hachem. Hachem, au départ, il avait proposé de dire je serai celui qui sera. Et Moshe Rabbeinu il dit non, ça ne se fait pas de leur mentionner un deuxième exil. Restons sur ce sujet pour l'instant. Il dit ouais, t'as raison. Pour les Bnei Israël, on va dire Keye Shelachani Alechem. Et Moshe Rabbeinu, il n'avait pas pensé à ça. Mais Farshim dit Chas v'Shalom de dire une telle chose, bien évidemment. Simplement, c'est Moshe Rabbeinu qui n'a pas compris.
Moshe Rabbeinu, il a posé une question, c'est Ma Shemo, et ensuite il a posé une deuxième question, c'est Ma Omar Alehem. Et il a cru que quand Hachem lui disait Keye Asher Keye, il répondait aux deux en même temps. Quel est le nom et quel est lequel tu vas leur annoncer? Ben voilà, c'est Keye Asher Keye. Non, il y avait deux sujets. Tu m'as demandé quel est mon nom, tu me demandes quelle est l'essence de cette délivrance, je te réponds la vérité à toi, Moshe Rabbeinu. Toi, tu as le pouvoir et le droit de savoir que c'est une libération qui n'est pas définitive. Mais pour les Bnei Israël, j'ai jamais dit que c'est ça qu'il fallait leur transmettre. Et lorsque tu me dis qu'il faut leur transmettre le minimum, je te dis, tu as tout à fait raison. C'est exactement ce à quoi je me préparais. Kotomar les Bnei Israël, Kehiye chez la Chani Elechem. Ainsi, tu diras aux Bnei Israël, c'est Hachem qui m'a envoyé. Donc là-bas, il y a toute une discussion dans les Mefarshim, je vous la résume, parce que c'est quand même important de savoir. Qu'est-ce que ça veut dire le nom d'Akadosh Baruch Hu et le nom d'une personne? Alors, on dit le nom, c'est la ma'out, c'est l'essence. Mais même dans ça, il y a deux manières de comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire que quand on cite le nom de quelqu'un, c'est l'essence? Parce qu'il y a des Mefarshim qui disent non, exactement, c'est le contraire. Le nom, ce n'est pas l'essence de la personne, mais c'est simplement l'appréhension que j'ai de cette personne. Autrement dit, s'il y a une personne qui s'appelle Shimon, Yehuda, Lévi, Issachar, par exemple, n'est pas la personne. L'essence de la personne, ce n'est pas Issachar. Issachar, c'est une espèce d'étiquette que j'ai mise sur sa personne pour pouvoir l'appréhender. Et lorsque je veux citer une personne dans un groupe, dans un tsibour, je vais dire celui-là c'est Issachar, donc je sais à qui j'ai affaire, à qui je fais référence. Donc par rapport à moi, tout ce que j'ai comme tfissa, comme saisie de cette personne, c'est le nom que je lui ai donné. Mais lui, il est complètement méchouchar, il est complètement libre de toute cette appellation. Il n'est pas bloqué par le nom Issachar. Issachar, c'est ce qu'on a voulu donner. Donc si on dit comme ça veut dire que le Shem, justement, c'est pas la Ma'out. C'est pas l'essence de la chose. Et Kaviachol dans Akadosh Baruch Hu, c'est la même chose. Akadosh Baruch Hu, ce qu'il est lui-même, on n'a aucune perception de ce qu'il est en réalité. Ce qu'on a, c'est une perception de ce que nous, on perçoit de lui. Donc quand on le perçoit comme punissant les gens, il a un nom, il s'appellera Shakai, Tsevakot, et ainsi de suite. Et lorsque il va faire une autre action, on va lui donner une autre appellation. Mais lui, ce qu'il est, n'est pas nitfas, n'est pas obligé d'être contenu dans son nom. Donc on arrive à une espèce de contradiction apparente. Est-ce que le nom, c'est la ma'out de la personne ou pas? Est-ce que c'est l'essence de la personne, oui ou non? Est-ce que c'est simplement la chose que je perçois de lui? Ou est-ce que c'est ce qu'il est? Alors il n'y a pas de contradiction. C'est... comment dirais-je? Quand on regarde Kaviachol Akadosh Baruch Hu par rapport à ce qu'il est, c'est sûr que son nom n'est pas son essence. C'est-à-dire lui, dans sa Ensofiyut, le fait qu'il est infini, etc., il n'est pas nitfas, il n'est pas saisi par le nom. Le nom, c'est quelque chose de limité, et donc c'est simplement par rapport à la perception que l'homme a de lui. D'accord? Donc le nom, c'est par rapport à ce que nous, on reçoit, on ressent, on perçoit d'Hachem. Mais maintenant, à partir du moment où on a bien séparé ces deux notions, la différence entre ce que Akadosh Baruch Hu il est en lui-même et ce que nous on perçoit de lui, ensuite, lorsque nous on va donner un nom, une appellation, qui est par exemple, ça va être l'intégralité, la totalité de la ma'out, de l'essence d'Akadosh Baruch Hu dans notre perception. Et là, effectivement, dans le nom, tout sera contenu. Il y a même des Mefarshim qui expliquent, par allusion, que pourquoi la Torah l'a dit Keiye, Asher Keiye, je serai celui qui sera. C'est pour te dire que dans le mot Heiye, je serai, il y a tout de compris. Donc quand tu veux dire ce Heiye, il est Chacham, il est Gibor, il est ceci, il est cela, en vérité, tu n'as rien rajouté. Parce que l'intelligence, elle est comprise dans le mot Keiye. La force, elle est comprise. Donc quand tu veux dire Keiye Asher, celui qui sera Asher, qui est quoi? Qui est Chacham, qui est tout ce que tu as envie? Non, Asher Keiye. Tu ne rajoutes rien. C'est comme si tu dis Issachar, c'est Issachar. Bah oui, Issachar, c'est Issachar.
qu'est-ce que tu as gagné? D'accord? Euh, on voit quelqu'un, on l'a pas vu depuis longtemps, il nous fait une blague, on lui dit ah toi tu n'as pas changé, je vois. Tu es Issachar, tu es Issachar. Ça veut dire ce que je te considérais comme étant un blagueur, si on peut dire dans l'exemple, et maintenant je te retrouve 20 ans après, tu es toujours blagueur, tu es toujours le Issachar que j'ai quitté. Cette dimension entre guillemets de blagueur, elle était dans Issachar, c'est Issachar. Donc maintenant quand je te dis blagueur, j'ai rien rajouté sur cette appellation de Issachar. Ça c'est un machal. Donc le nimshal c'est quoi? C'est que quand on va donner un shoah, on va donner un adjectif, un qualificatif à Akadosh Baruch Hu, en vérité, tout ça c'est déjà contenu dans son nom. Donc c'est Kehiyeh, Asher, Heyeh. Quand tu dis Asher, tu veux rajouter des attributs, en fait tu ne fais que retomber dans le nom d'Hachem au départ, parce que si toutes les potentialités qui ont été créées, elles étaient bécoires, elles étaient en potentialité, tout ce qui est devenu dans le monde concret, c'était potentiellement dans le Shem Hachem. Il n'y a rien de plus dans la Bria que ce que Hachem a voulu y dévoiler. Et ce qu'il a voulu y dévoiler, comment ça s'appelle? Shemo. Ça s'appelle son nom. Le nom, c'est la cristallisation, c'est le dévoilement du Ratson Hachem, de la volonté d'Hachem dans la Bria, dans la création. Donc comme ça, on a répondu à la contradiction apparente entre les deux types de Mefarshim, ceux qui disent que le nom, c'est ce que nous on perçoit d'Hachem, et ceux qui disent que le nom, c'est l'essence d'Hachem. Il n'y a pas de contradiction. Si on se réfère à l'essence même, tout le monde est d'accord que ça, on ne peut pas le percevoir. Et quand on se réfère au maximum perceptible, ça, effectivement, on peut l'appeler l'essence. Et ça, on peut effectivement dire que c'est compris dans le nom. Maintenant, il nous reste à comprendre c'est quoi cette manifestation Kaviachol d'Akadosh Baruch Hu qui dit Keiye Asher Keiye. Puisque juste après, on voit marqué dans le passage d'après, Vayomer Od Elohim El Moshe. Écoutez bien, Akadosh Baruch Hu a encore dit. Donc là-bas c'est marqué Elohim, encore le nom d'Hachem. Ko Toma El Bene Israël. Ainsi tu diras au Bene Israël, Adonai Elohe Avotechem, Hachem, le Dieu de vos pères, Eloke Abraham, Eloke Israël, Eloke Jacob, Shelachani Alechem. Il m'a renvoyé vers vous. Ze Shemi Leolam, ça c'est mon nom à jamais. Veze Zirchi les d'or. Et ça c'est mon appellation pour les générations. Donc si on voulait encore un Shem, on est gâté. La Torah elle nous dit que le Shem Yud Kevavke, ça c'est le nom d'Hachem. Alors là on perd les pédales. On ne sait plus où on en est. Moshe Rabbeinu il vient avec une ta'ana. C'est quoi la ta'ana? La ta'ana c'est on va me demander quel est ton nom. Pourrais-tu s'il te plaît me le donner? Et c'est important d'avoir le nom d'Hachem parce qu'en fait si on réfléchit, Moshe Rabbeinu c'est le premier qui reçoit ce type de shlichut, ce type de mission, qui est d'aller se présenter à quelqu'un, en l'occurrence au Bnei Israël, et de leur dire voilà c'est Hachem qui m'envoie et voilà ce que vous devez faire. Personne n'a reçu ça. Ni Abraham, ni Yitzhak, ni Yaakov. En aucun cas on a trouvé que Yaakov est allé voir qui que ce soit, ou Yitzhak ou Abraham, en leur disant voilà Hachem m'a parlé et m'a demandé de te transformer et de faire ceci et cela. Jamais. Eux ils ont reçu des névuot d'Hachem qui les concernaient personnellement. Et quand ils avaient une relation avec le reste du Tzibour, alors ils essayaient de les convaincre par des moyens rationnels, en leur disant voilà, Abraham Avinu leur a dit vous avez mangé, ben remerciez Hachem, s'il n'y avait pas Hachem, vous n'auriez pas cette nourriture, et ainsi de suite. En aucun cas il leur a dit Hachem m'a demandé de vous faire tchouva ou m'a demandé de vous faire ceci ou cela. Le premier à qui on donne un ordre de se présenter avec une névoie, avec une prophétie, Beshem Hachem, avec le nom d'Akadosh Baruch Hu, et de demander, de convaincre les autres d'agir au nom de ces Shem, c'est Moshe Rabbeinu. Et donc Moshe Rabbeinu, il se dit, il faut que j'ai, comment dirais-je, un argument de poids, que je sache exactement quoi dire, quelle appellation, quel nom d'Hachem. Alors il demande, Machemo. On lui répond, Keye Asher Keye. Je serai celui qui sera. D'accord. Après, il faudra expliquer. En attendant, qu'est-ce qu'on voit ici? Que Akadosh Baruch Hu, il ne se définit pas comme étant je suis le plus fort, le plus grand, le plus beau. C'est pas ça. Je suis avec les Bnei Israël. Celui qui sera avec les Bnei Israël.
la ma'out, l'essence de la manifestation d'Akadosh Baruch Hu, elle est correspondante, elle est proportionnelle aux besoins du clan Israël. C'est une netina à 100%, c'est complètement de l'altruisme, si on peut dire, d'être présent avec l'âme Israël. Ok, Moshe Rabbeinu, il a entendu tout ça, donc on pourrait se dire maintenant, il est content. Il est content de savoir que le nom d'Hachem, c'est quoi? Aleph, He, Yud, He, un lachon de Havaya, être. D'ailleurs, le Midrash, il dit que les Israël, ils avaient reçu ça comme Kabbalah, une transmission de père en fils, que celui qui viendrait et qui se présenterait à eux avec le nom d'Hachem, Beshem Havaya, c'est lui le vrai libérateur. Or, le mot Heiye, c'est une conjugaison du verbe être. Comme on va voir que le Shem Yud Kevavke aussi, c'est un Shem de Havaya. Mais pour l'instant, le Shem Keiye, c'est une conjugaison du verbe être. Donc, effectivement, c'est parfait. Moshe Rabbeinu, il a une appellation d'Hachem. Pitom, juste après, on arrive, révolution. Kotomar al Ben Israël, Hachem Eloke Avotechem. On en revient au Shem Havaya Abou Baruchu, le nom d'Hachem qu'on connaît, qui est béni, qu'on a déjà vu à propos d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, et on dit voilà, Hachem Eloke Avotechem, Shelachani Alechem. D'où c'est sorti? D'où c'est sorti? Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il n'a pas répondu directement? Tu veux savoir mon nom? Yud-Ke Vav-Ke. D'ailleurs, dans peu de temps, on va lire la paracha de Vaera, et merci Hachem. Il y a marqué quoi là-bas? Dans paracha de Vaera, il y a marqué Vaera el Abraham el Yitzhak ben Yaakov Bekel Shakai. Je me suis présenté avec un autre nom, qui était le Shem Shakai. Ushmi Adonai lo nedaratine. Le nom d'Hachem, je ne leur ai pas fait savoir. Et quand même, ils ne se sont pas plaints, ils m'ont rien demandé, etc. Et toi, tu as eu le mérite que je me mentionne, que je t'apparaisse avec le Shem Yud Kevavke. Et quoi? Et tu n'as pas été à la hauteur des Avot. Raval al de Avdin vela Mishtakri. Donc on ne sait plus trop quoi penser. Au Avot, il s'est dévoilé par le Shem Shakai. Aïe, à Moshe Rabbeinu par le Shem Yud Kevavke. Pour les Bnei Israël, on voit qu'on leur parle de Keiye Asher Keiye. De quoi s'agit-il? Alors la réponse la plus simple, c'est de répondre la chose suivante. Il y a une différence entre la Shlichut, la mission de Moshe Rabbeinu, qui est mandatée par le Shem Keiye Asher Keiye, en ce sens que tu veux savoir quel type de libération il va y avoir ici. Une libération provisoire. La preuve, c'est qu'ensuite il y aura encore un galou, mais c'est déjà pas mal de sortir d'Égypte une bonne fois pour toutes. Et ensuite, il y a la manière dont Moshe Rabbeinu est porteur de cette névoie. Comment il est porteur de cette névoie? C'est Hachem Eloke Avotechem Shelachani Alechem. Celui qui m'a envoyé moi, c'est Hachem. C'est-à-dire, moi, la névoie que je reçois, c'est ce qu'on appelle Aspakalaria Ameira, une vision ultra claire, et une vision Berachamim, une vision qui transmet un message de miséricorde. Puisque le Shem Hachem, c'est un Shem de miséricorde. Mais contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas le maximum de la miséricorde. Le Yud Kevavke n'est pas le maximum de la miséricorde. Le plus haut rang, le niveau le plus élevé, le niveau des Rachamim, c'est justement le Shem Keiye, Aleph, He, Yud, He. Pourquoi? Parce que le Shem Yud Kevavke, c'est Rubo Rachamim, c'est majoritairement de la Rachamim, mais minoritairement du Din, alors que dans le Shem Keiye, il n'y a que de la Rachamim. Vechanoti et Asher Achon, Verechamti et Asher Arachem. J'aurai pitié de celui à qui je veux avoir pitié, je donnerai la grâce à qui je veux donner la grâce. Autrement dit, c'est moi qui choisis, c'est moi qui décide. Ça ne dépend aucunement de quelque mérite que ce soit de la personne. Et même si cette personne, c'est un rachat gamour, si j'ai envie d'avoir pitié de lui, je peux être merachem alav mikol mine rachmanut. Et c'est l'occasion ici d'utiliser ce Shem Keiye, puisque les Bnei Israël, en fait, ils n'étaient pas complètement du tout méritants pour sortir d'Égypte. Puisqu'on a dit dans un moment de Kiryat Yamsouf, Allélu Avdei Avzazara, Allélu Avdei Avzazara,
aussi bien les Égyptiens, aussi bien les Juifs, étaient en état d'idolâtrie. Donc un peuple qui n'est pas parfait, un peuple qui subit l'idolâtrie, il ne peut pas espérer être libéré Bédine. Il ne peut pas espérer être sauvé s'il y a une quelconque rigueur, puisqu'il n'est pas méritant. Il fallait, pour le libérer, de la Rachamim Gmurim. Alors maintenant, pourquoi utiliser Python d'un seul coup cette Rachamim Gmurim? Pourquoi ne pas l'utiliser en permanence, alors qu'il ne soit jamais en galoute, qu'il ne soit jamais en chivoud, et qu'on ait toujours pitié d'eux, et ainsi de suite. Alors la réponse c'est que non. Ici il s'agit, on est arrivé à la date de fin d'exil qui a été donnée à Abraham, Yitzhak et Yaakov, et donc on se doit de les libérer. Donc on se trouve qu'à Yaakov, si on peut dire, coincé, parce que d'une part, il y a une promesse à Abraham, Yitzhak et Yaakov de les libérer au bout de 210 ans. Ils vont avoir un certain temps d'exil, mais pas plus. Et d'un autre côté, si on veut y aller d'après leur mérite, il n'y a pas de mérite. Alors qu'est-ce qu'on fait? Il ne reste plus qu'une seule solution, c'est d'utiliser Kaviachol, les Rachamim Gmorim, en disant puisque c'est l'heure, maintenant on ne fait plus attention au mérite qui pourrait ou ne pas y avoir. D'accord? Maintenant, Rashi rapporte sur le pasuk Zeshemi Leolam, c'est mon nom à jamais, et c'est le nom Yudke Vavke. Rashi dit Chaser Vav, dans ce mot Leolam, il manque la lettre Vav, et donc on peut le lire Le'alem, l'oublier, le cacher. Loma et Limu Shelo Ikra Kirtavo. Oublie-le et ne le lis pas comme il est transcrit. C'est-à-dire ce Shem Yud Kevavke, tu n'as pas le droit de le prononcer tel que tu le lirais si tu étais à l'école et qu'on t'avait jamais appris comment on lit le Shem Hashem. Et donc toi tu lirais Yud comme ça se lit habituellement. Zezirche, qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est ma mention, c'est mon souvenir. Limdo, on lui a enseigné à Moshe Rabbeinu, on lui a enseigné Ernikra. Il lui a expliqué comment il fallait lire ce Yud Kevavke, le lire à dos, etc. Vechen David ou Omer. Et ainsi, David Amelach il a dit Adonai Shimcha l'olam, Adonai Zechrecha l'edor vador. Donc Hachem, c'est ton nom à jamais aimé, il faut l'oublier. Hachem Zechrecha l'edor vador, voici la manière dont il doit être mentionné. Donc, on s'en retrouve maintenant avec une énigme qu'on a commencé à déchiffrer, c'est-à-dire les deux noms d'Hachem, un Shem Keye et un Shem Yud Kevavke, quelle est leur place? Alors, on nous dit, c'est une place, c'est une hiérarchie. Il y a ce qui est en haut et ce qui est en dessous. Ce qui est en haut, ce qui est au niveau le supérieur, suprême, c'est ce Shem Keye Asher Keye. Et ce qui est en dessous, la madrigas inférieure, celle par laquelle est mandaté Moshe Rabbeinu, qui est déjà très élevé comme niveau, c'est le Shem Yud Ke Vav Ke. Voilà. Donc maintenant, on va essayer d'expliquer un peu plus en détail qu'est-ce que ça veut dire Vayomer Hashem Elohim El Moshe, Keye Asher Keye, Vayomer Kotomar l'Ibn Israël, Keye Shelachani Alechem. Parce que normalement, on a l'impression que ici, on a mentionné que un nom d'Hachem, et ensuite Khatsi, la moitié d'un nom d'Hachem. Pourquoi on a cette impression? Parce qu'on voit que Moshe Rabbeinu, il a demandé à Hachem, quel est ton nom? Moshe Rabbeinu reçoit comme réponse, voilà, tu veux savoir mon nom? Keye Asher Keye. C'est ça. Je serai celui qui sera. Très bien. Entre parenthèses, il ne s'agit pas d'une phrase. C'est pas je t'informe que je serai celui qui sera. C'est un Shem Kodesh. D'accord? Shem, il pourrait décider que Aleph Bet Gimel Dalet c'est son nom et ça prendrait une doucha. Ici, il a décidé de faire être Shoré sa Shrina sur ces quelques lettres-là, Keye Asher Keye. Donc ça devient un vrai Shem d'Akadosh Baruch Hu duquel il faut avoir un Pahad. Pahad Ve'ema, c'est quelque chose de très effrayant. C'est le nom d'Hachem. Ensuite, Kaviachol, Moshe Rabbeinu, il dit mais ça ne peut pas être annoncé dans son intégralité au Bnei Israël parce que ça va les effrayer. Alors on dit oui, tu as raison, on va exprimer maintenant Keye chez la Chani Alechem. Donc pour nous, ce Keye Asher Keye, c'est qu'un extrait. C'est un extrait du nom d'Hachem. C'est comme s'il lui disait je m'appelle Hachem Yudke Vavke, et après il dit non, tu lui diras Yudke, le Yud et le E. Qui Beka Hachem Sorolamim. Hachem il a créé le monde avec la lettre Yud et la lettre E. On voit que c'est aussi un nom d'Hachem.
Donc c'est comme si on lui disait, bon, il y a la version raccourcie et la version longue. D'accord? C'est ça l'impression qu'on a jusqu'à maintenant. Maintenant, il y a Mefarshim qui explique en vérité, non, non, ici, on n'a pas cité un nom et un demi-nom, on a cité 4 dimensions du nom d'Hachem dans le Passouk. Non pas 2, mais 4. Quelles sont les 4 dimensions? La première, c'est Kehiyeh, ça fait une. La deuxième, c'est Asher. La troisième, c'est Kehiyeh, le deuxième. Et la quatrième, c'est Kotomar le Israël, Kehiyeh chez la Lechem, le Kehiyeh qui est mentionné après. Et ça, c'est 4 dimensions. Et là, il faut expliquer de quoi il s'agit. Pourquoi il s'agit ici de 4 dimensions? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si, des fois dans la Torah, on va trouver un mot qui est le même 2 fois, puisque nous, on écrit les mêmes lettres. Quand on a écrit le premier Kehiyeh ou le deuxième Kehiyeh, c'est exactement les mêmes otiotes, Aleph et Yud He. Mais, c'est pas parce que c'est les mêmes lettres qu'on en arrive à la même chose. Il a dit à 1 million d'adolescents, il y avait un comique qui s'appelait Coluche en France, et il raconte qu'il a rencontré une personne qui avait été frappée par les forces de l'ordre, d'accord, et ils avaient aucun droit de le frapper, et ils ont dit oui, c'est vrai, c'était une erreur qu'on l'a frappé, c'est ce qu'on appelle une bavure. Une bavure, ça veut dire on a... Alors lui, il disait en plaisantant, moi j'ai rencontré la personne, t'aurais vu la tête de la bavure. Ça veut dire, si tu l'as vu en face, ce qui prend une belle appellation poétique de bavure, c'est un monsieur balafré, frappé, saignant, etc. Qu'est-ce que je vous ai rapporté par cette histoire, cette petite blague? Pour vous dire que dans une appellation, il peut y avoir quelque chose de très profond qui est caché et qui n'a rien à voir. Deuxième machal, supposons qu'une personne soit enceinte, donc on lui dit, bon, bah, tu as un bébé dans le ventre, d'accord? L'expression bébé dans le ventre n'a rien à voir avec le bébé lorsqu'il naît concrètement et qu'on le voit. Une fois qu'on voit un vrai bébé qui pleure, qui est mignon, etc., ça n'a rien à voir avec la dimension d'enceinte. Pourtant, si vous prenez le mot enceinte, ça veut dire bébé. Mais oui, mais c'est pas pareil bébé comme ça où tu vois rien, où il est complètement potentiel, où il est dans le ventre de sa mère, et bébé quand il naît et quand tu le vois. C'est deux choses complètement différentes. Alors qu'Aviachol, c'est un peu la même chose. On a ici un Shem Kehiyeh, qui est un Shem d'Akadosh, qui est un potentiel de ce qui va manifester. Et quand on dit un Asher Kehiyeh qui va, qui sera, le deuxième, il fait déjà plus référence à déjà un élément de réalisation. Asher Kehiyeh, qui va être. Je serai celui qui sera. Au moment où il sera, il est déjà plus je serai. Je serai, c'est un projet, comme on a dit dans une grossesse. Qui sera, c'est déjà presque un accouchement. D'accord? Et ensuite, le dernier, Vayomer, Kotomar, l'Ebn Israël, qui est Yé chez la Chani Alechem, celui-là, c'est déjà le bébé quand il est rentré à la maison, quand il n'est plus à la clinique, et qu'il est chez toi et qui grandit à la maison comme un enfant. D'accord? Donc, ça, c'est le Kehiyeh qui est dans ta madriga, dans ta vie de tous les jours. Et c'est celui-là auquel on fait allusion dans le pasouk suivant, dans le pasouk Tedva, quand on dit Vayomer od Eloké el Moshe, Kotomar el Ben Israël, Hachem Eloké avotechem shelachani alechem. Hachem, il m'a envoyé vers vous. Et donc maintenant, vous êtes bénéficiaire. Vous vivez avec cette dimension de Kehiyeh. Je serai avec toi. Un peu comme ce qui avait été dit dès le départ à Moshe Rabbeinu. Dès le Pasuk Yudbet, on avait dit à Moshe Rabbeinu, Vayomer ki heye imar. Je serai avec toi. Mais là-bas, c'était Be'ailem. C'était complètement caché, parce que là-bas, on ne mentionnait pas un nom d'Hachem. On mentionnait une réalité concrète, une Ashgachat Hachem avec nous. Mais cette Ashgachat Hachem avec nous, elle est entièrement liée avec l'essence du projet, qui est le fait d'être suivi, d'être en permanence aux côtés d'Hachem.
D'accord? Donc si par exemple un papa il envoie son fils en Amérique, il lui dit mais papa, comment je vais manger là-bas? Moi je parle pas l'anglais, j'ai pas de travail, etc. Il lui dit t'inquiète pas, je serai avec toi, ou bien j'envoie des gens autour de toi, et où je te donne ma carte bancaire et tu pourras dépenser avec. J'ai un projet que tu réussisses aux États-Unis, etc. Donc ce projet-là, il est au départ une expression de ce que le père souhaite, le roi ou ce que vous avez envie. Mais ensuite, quand on voit le fils aux États-Unis qui roule au volant d'une Porsche, on se dit mais d'où il a eu cette Porsche? Ça coûte une fortune. On répond bah oui, c'est la carte bancaire de son père qui l'accompagne et qui est illimitée, avec lequel il s'achète ce qu'il a envie. Donc au départ, il y a un projet merveilleux qui est de le soutenir, mais au quotidien, on voit pas le père, on voit pas le projet, on voit pas le soutien. Et par contre, au quotidien, on voit le concret que le gosse il roule en Porsche. D'accord? Donc chaque juif, il roule en Porsche, si on peut dire. Chaque juif, à chaque instant, quand il respire, quand il voit, quand il entend, etc., il vit avec un chesed Hachem en permanence qui est autour de lui, Chofef Alaf Kolayom, qui est complètement en train de l'envelopper du matin au soir, Chesed El Kolayom, Yomam Yetzave Hachem Chazdo. Vous ne pouvez pas marquer Yom Yetzave Hachem Chazdo. Yomam, ça veut dire qu'il est là en permanence, qu'il encadre comme la lettre même sophite des quatre côtés. D'accord? Donc il encadre la personne en permanence. Ce Chesed Hachem, le shoresh de ce Chesed Hachem, il se trouve dans le Shem Kehiyeh. Le Shem Kehiyeh, c'est le titre, c'est la couronne des Shemot d'Hachem. Et ensuite, il y a une émanation de ce Shem Hachem qui s'appelle Asher. Asher, ça veut dire Shiruta. Shiruta en araméen, ça veut dire le début. Le début du dévoilement de ce projet. Et la continuation de dévoilement, c'est Keye, le deuxième Keye. Keye, Asher Keye. D'accord? Le Keye qui se développe jusqu'à arriver à un dévoilement. Et ensuite, Kotomar l'Ibn Israël, Keye chez la Alechem. Ensuite, il y a la concrétisation dans le quotidien, dans la vie de tous les jours, que effectivement Hachem est avec nous. On parle de quoi? On parle de cette Géoula de Mitzrayim, où ils avaient besoin en permanence, Mitor les Aser Makot, Yetziat Mitzrayim, Kriyat Yamsouf, et tout ce qui les a suivis dans le désert, Nissim de Be'erman, le puits, la manne, les Ananekavod, et ainsi de suite, les nuées de nuages, tout un tas de chassadim d'Hachem qui va les suivre en permanence. Ça, c'est le Kehiyeh, Asher Kehiyeh, le Kehiyeh chez la Chani Alechem. Au quotidien, vous vivez avec ces chassadim de Nissim qui sont complètement les Ma'ala Minateva, complètement au-dessus. Ensuite, Kotomar el Ben Israël, Hachem et le Kavotachem chez la Chani Alechem. Ensuite, dans les générations suivantes, Zeshemi Leolam, mon vrai nom, vous ne pouvez pas le prononcer, et vous prononcez un kinouï qui a Aleph, Dalet, Nun, Yud, mais qui fait référence à une essence très élevée du Kla Israël. Donc voilà, donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On a parlé de Shemot, donc c'est pas par hasard que la paracha, elle s'appelle Shemot, c'est pas par hasard que le livre il s'appelle Shemot, parce qu'on mentionne ici tout un tas, une flopée de notions qui sont liées au nom de la personne, sur son essence, sur sa concrétisation. Et on a cherché que le shoresh, la racine de toutes ces notions qui sont véhiculées par l'appellation nom, NOM, ça, leur racine, leur essence, elle est dans le Shem Hashem, qui est dans l'expression de ce que Hashem a voulu nous faire connaître dans ce monde. Et on a la chance que, à Sagaveu, qui a d'Hashemi, il nous élève parce qu'on connaît son nom. On a cette chance de connaître quel est son nom. Et donc, c'est ça que Moshe Rabbeinu il a demandé. Et c'est sur ça qu'il a été renseigné à cet épisode du Séné. Voilà, les quelques notions qu'on voulait apprendre pour ce Shabbat. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.